Yo, Bakayalo Konoyalo. Cette fois-ci, on se retrouve pour une tier list des personnages de Naruto. Je vais classer les personnages de Naruto en fonction de mes préférences. S pour favori, A pour j'aime, B pour ça passe, C pour médiocre et D pour je déteste. Allez, sans plus attendre le classement parce que j'ai pas mal de persos qui m'attendent. Pour commencer, Anko, ce personnage est le disciple d'Orochimaru. On ne la voit pas souvent apparaître dans le manga. Le seul moment, c'est lors des débuts, lors de la deuxième épreuve de l'examen. Perso, moi je trouve ce perso médiocre. Je la place donc en C. Azuma, le maître de Shikamaru, il est stylé avec sa cigarette. Il est mature, il est fort avec son poing américain, il possède pas énormément de technique, mais j'aime bien, je le mets en A. Killer Bee, le rappeur. Lui, c'est l'un de mes personnages préférés. Le Jinchuriki d'Ashibi. Il a mis la misère à Sasuke. Il l'a terminé avec son lariat. Et puis, comment il a décapité Kisame avec son frère Raikage. Double lariat. Waouh. Lui, direct, je le mets en favori. Hop. Shuji, le gros qui ne pense qu'à manger. Quand il est stressé, il bouffe des chips à fond. Et il adore aller au barbecue coréen. Et puis, il est quand même super badass quand il devient maigre. Allez, j'aime bien, je le mets en A. L'un des 7 épéistes, je ne me rappelle plus de son nom, mais lui, je ne l'aime pas, donc je le mets en D. Danzo, la crapule, le politicien qui fait toutes ses magouilles par derrière. Le mec, j'ai l'impression de le voir tous les jours sur BFM TV. Lorsqu'il a besoin de quelque chose, par exemple d'un Sharingan, il va se servir auprès du peuple. Et il prétend que c'est pour le bien du pays. Comme les politiciens de nos jours. C'est un très beau message qu'on nous passe. C'est un méchant épique, mais pour être honnête avec vous, je le déteste, donc je le mets en D. Darui, celui qui maîtrise les éclairs noirs. Il était stylé, il arrêtait pas de s'excuser. Moi, je le mets en favori. J'adore ce mec, je trouve qu'il est stylé. Deidara, celui qui a des mains avec des bouches. Avec ses explosions, il en a causé des dégâts. Il n'arrête pas de se disputer avec Sasori. C'est dommage qu'il se soit fait battre par Sasuke. Mais c'est l'un de mes personnages préférés, alors je le mets en favori. Gaara, le Jinchuriki de Shukaku. C'était le reflet de Naruto au début. Il est tout seul, sauf que lui, il a mal tourné. Il détestait le monde et avait envie de tout détruire. C'est aussi l'un de mes personnages préférés, alors je le mets en S. Gai Sensei! Rien qu'avec son sourire, il donne de la bonne humeur. Il n'arrête pas de vouloir défier Kakashi. Il s'entraîne nuit et jour. C'est l'un des représentants de la détermination, mais oui! Je le mets donc en S, favori direct. L'un des examinateurs des tournois dans Naruto. Il a cette espèce de feuille ou cure-dent, je sais pas ce qu'il a au niveau de sa bouche. Avant de passer aux choses sérieuses, il le balance sur les ennemis. Je l'aime bien cet examinateur. Je le mets donc en A. Aku, le subordonné de Zabuza. Celui qui ressemble à une meuf et qui peut créer de la glace. Son pouvoir déchire, mais son manque de personnalité ne me plaît pas. Je vais donc le mettre en médiocre. Hashirama Senju, le premier Hokage, c'est aussi la détermination, l'envie de protéger son village, celui qui a créé le village de Konoha grâce à sa volonté du feu. Mais oui, c'est bien le premier Hokage, favori direct, la puissance, la détermination, c'est tout lui. Hidan de l'Akatsuki, la grande gueule, celui qui te blesse et qui peut ensuite faire comme les poupées vaudou. Son pouvoir est pété à condition d'être bien accompagné. Lui, j'adore son chara-design, j'adore son caractère et je le mets dans les préférés. S. Hinata, la fille aux gros boobs toute timide, femme de Naruto. Cette fille est stylée, oui, je l'aime bien, alors je la mets en A. Le troisième Hokage, grâce à Sarutobi, le village de Konoha a vécu des années heureuses de paix. Il a su maintenir les Uchiwa pendant un certain temps. C'est vraiment le papa de Konoha, et lui, je le mets en favori, rien que pour ça. Hop. Ino, la top blonde aux yeux bleus, c'est vraiment une fille canon. Elle a des gros boobs. Franchement, je sais pas ce que Sasuke trouve à Sakura, mais moi, j'aurais direct choisi Ino. Allez, cette fille, je l'aime bien, alors je la mets en A. Iruka Sensei, le maître de Naruto. C'est grâce à lui que Naruto est aussi déter. Mais mine de rien, je ne l'aime pas tant que ça. Je vais donc le placer en B. Itachi, rien que pour lui, il y a une communauté d'itachistes. Le mec est tellement kiffé, il est tellement intelligent, il s'est sacrifié pour le village. Tout le monde croyait que c'était un méchant, mais en fait c'était un gentil. Il est tellement badass avec son Sharingan.
Il mérite clairement sa place de favori en S. Sasuke Uchiwa, le survivant du clan Uchiwa. C'est compliqué avec lui. Parfois il est stylé, il est badass, je l'aime bien. Parfois je l'aime pas, donc on va faire une moyenne. On va dire que ça passe, je le mets en B. Jiraiya Sensei, l'ermite Panette, le professeur de Naruto. Celui qui lui a appris le Rasengan et les invocations. Lui aussi c'était un mec déter. Il avait vraiment une vision des choses. Il écrivait son bouquin pour apporter la paix dans le monde. Et puis, j'adore les personnages quand ils sont un peu pervers, tu vois. Allez, je le mets direct en favori, en S. Jugo, l'un des subordonnés de Sasuke. Le mec a des problèmes mentaux. Il peut vite péter des câbles et a besoin de Sasuke pour le calmer. Et ben, ce personnage, je le trouve médiocre. Donc, je le mets en C. Kabuto, le soigneur, le médecin, le serviteur d'Orochimaru. Ce mec-là est super intelligent. Et pourtant, il s'est fait manipuler par Danzo. Étrangement, ce mec, je ne l'aime pas. Je vais donc le placer en D. Kakashi Sensei, l'homme au Sharingan, le ninja copieur, qu'est-ce qu'il est stylé! Il entraîne l'équipe 7, Naruto, Sasuke, Sakura. Il a du charisme, on se demande tous à quoi il ressemble sans son masque. Même à la fin, quand il devient Hokage, il conserve son masque et on grave son visage avec son masque dans la pierre. Ce mec-là est un phénomène, je le mets en S, favori direct. Kakuzu, le feuge de l'Akatsuki, celui qui pense à la thune. Mais oui, ce mec est super puissant, il a résisté au premier Hokage, je le rappelle. Le mec, c'est un ancien. Et puis, grâce à ses 5 cœurs, le mec est immortel. Enfin, si on détruit pas ses 5 cœurs. Allez, je le mets en favori aussi, en S. Kankuro, le manipulateur de marionnettes. Ce gars-là, je le kiffe. Son style particulier avec ses marionnettes, et puis quand il a sorti Sasori, waouh! Allez, je le mets en favori, S. Karine, celle qui soigne Sasuke en se faisant mordre. Personnellement, cette fille, je ne l'aime pas, alors je vais la mettre en D. Kiba, ce personnage avait du potentiel. Je l'aimais bien, mais on ne le voit pas assez souvent apparaître, c'est dommage. Allez, je le mets en A puisque je l'aime bien. Kisame, il peut fusionner avec son épée et absorber l'énergie des autres. Il maîtrise le Suiton, il utilise sa technique des requins. Il est stylé, lui je le mets en favori, je l'adore. Conan, celle qui utilise les origamis, elle a failli tuer Obito. Avec ses morceaux de papier, elle est quand même très forte puisque c'est elle qui a recruté Sasori. Mais bon, personnellement, moi je ne l'apprécie pas tant que ça. Je la trouve médiocre, donc je vais la mettre en C. Konohamaru, il est stylé, j'aime bien quand il s'amuse avec Naruto. Je vais donc le mettre en A. Kurenai, elle aussi, c'est une fille stylée. Elle est plutôt canon, mais faut dire ce qui est, elle est bête. Comment peut-elle tenter de lutter face à Itachi en genjutsu? Mais elle s'est fait remettre en place direct. Et depuis, elle a arrêté d'être ninja. Elle est devenue femme au foyer. Mais tout à fait, je l'aime bien, alors je la mets en A, voilà. La 4e Tsuchikage, Kurotsushi. C'est la petite fille d'Onoki, elle maîtrise l'élément de terre. Cette fille, on ne la voit pas beaucoup à l'œuvre, mais le peu qu'on l'a vue, eh ben je l'ai trouvée médiocre, alors je vais la mettre en C. La mère de Naruto, Kushina, eh bien je vais vous dire quelque chose, je l'ai trouvée médiocre, je vais donc la mettre en C. Uchiwa Madara, la légende, mais est-ce qu'il y a besoin que je vous le présente? Rien que son apparition dans le manga, il a martyrisé tous les ninjas avec son taijutsu. C'était une légende vivante. Je vais direct le mettre en favori. La Mizukage Meiterumi, elle est stylée, elle est plutôt très belle. Elle parle de mariage, elle utilise des techniques spéciaux. De la lave, de la vapeur. Elle est puissante mine de rien. Eh bien cette fille, je l'aime bien. Je la mets en A. La mère de Sasuke et d'Itachi, franchement, on l'a tellement peu vue que je vais la mettre en médiocre, voilà. Ouh là 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 là, le père de Naruto, Minato. Ce mec-là, il est stylé, il est super rapide, l'éclair jaune de Konoha.
Évidemment que je le mets en favori, en S. Naruto, mais bien évidemment, la détermination à l'état pur. Allez, direct en S. Neji. Alors ce personnage, je ne sais pas pourquoi, mais je le déteste. Alors je vais le mettre en D. Obito Uchiwa, mais oui. Au début, on pensait tous que c'était Madara. Avec son pouvoir pété, il peut esquiver toutes les attaques. Mais oui, je le mets en favori, évidemment. Orochimaru, cet être tordu, ce méchant, on ne sait pas ce qu'il veut à part tout détruire. Il a des problèmes dans sa tête. Le mec, il est bipolaire. Et je dirais même qu'il est mi-libanais. C'est vraiment un méchant épique. Je le mets en favori, évidemment. Pain ou Nagato, le mec possède le Rinnegan. Quelle puissance! Il peut repousser les attaques, il peut absorber, il a des invocations de malade, bon, il a tellement de pouvoir cheaté. Mais au final, ce mec veut juste la paix, c'est juste sa vision qui diffère des autres. Mais oui, je le mets donc en favori. Rock Lee, lui aussi, c'est un exemple de détermination. Il s'entraîne nuit et jour pour prouver qu'il peut devenir un ninja. Parce que le pauvre, à cause de la génétique, il ne peut pas utiliser de ninjutsu. Franchement, ce mec-là, je le respecte. Je le mets évidemment en favori. Sai, ce mec n'a pas de personnalité tellement il s'est fait manipuler par Danzo. C'est une pauvre victime, mais il dessine des trucs, il a son propre style. Et au final, il a réussi à pécho Ino. Allez, je le mets en B, je trouve que ça passe. Sakura, il y a tellement de gens qui la détestent. Je ne saurais pas vous dire pourquoi autant de monde la déteste. Et pour mon cas, c'est la même chose. Je la déteste, mais je ne sais pas pourquoi. Donc je la mets en D. Sasori des Sables Rouges. Le marionnettiste qui a réussi à avoir le Kazekage. Le mec est super stylé. C'est vrai que c'est un artiste. Et je vais le mettre en S. Sasuke Uchiwa, ce mec je l'ai déjà placé, je ne sais plus où. Mais je pense que ça a dû être en B parce qu'il y a des moments où il est stylé et d'autres moins. Allez hop. Shikamaru le stratège. Ses combats sont sublimes, il y a vraiment une notion de stratégie derrière. Il n'est pas très fort, mais il est super intelligent. Allez, direct, S. Shino, celui qui utilise les insectes. Ce mec-là, je vous le dis clairement, je ne l'aime pas. Je vais donc le mettre en D. Shisui, celui qui est censé avoir le genjutsu le plus puissant. Comment a-t-il pu se faire battre par Danzo? Comme quoi, la crapurie, avec ça, tu peux même battre les plus puissants. Et c'est bien dommage parce que Shisui, il était soumis, il se battait pour Konoha. Allez, je le mets en A parce que je l'aime bien. La subordonnée de Tsunade, elle n'a tellement pas de personnalité que je me rappelle même plus de son nom. C'est une ninja soigneuse, c'est tout ce que je me rappelle. Donc je vais la mettre en C, elle est médiocre. Suigetsu, le subordonné de Sasuke. Il utilise les techniques Suiton et il est fasciné par les épées. Car son rêve, c'est de devenir l'un des épéistes de Kiri. Ce personnage, je l'aime bien, mais pas tant que ça, donc je vais le mettre en B. Temari, la sœur de Gaara, encore une top blonde aux yeux bleus. Son combat contre Shikamaru était stylé. Cette fille, je l'aime bien, alors je vais la mettre en A. Tenten, mais quel est son pouvoir en tant que ninja? Elle utilise juste des armes, elle n'a rien de particulier. Et malheureusement pour elle, je vais donc la placer en D. Tobirama, le Nidaime Hokage, mais quelle puissance, quelle détermination, c'est lui qui est à l'origine de toutes les techniques. Il a inventé les Dotensei, le multiclonage et j'en passe. Ce mec-là, il est super badass et surtout, il est super intelligent. Si tu cherches le mot smart dans le dictionnaire, c'est sur lui que tu tombes. Donc direct, je vais le mettre en favori. Obito, mais oui, il était marrant quand il avait encore son masque. Il faisait le clown, c'était marrant. Allez, je le mets en favori aussi, hop. Tsunade, le Hokage. Étrangement, elle n'avait pas cette détermination qu'a les autres. Quand ils sont venus la chercher, elle voulait même pas du poste. Non, franchement, est-ce qu'elle a vraiment la volonté du feu? Non, elle avait pas le rêve de devenir Hokage comme les autres. Je suis donc désolé pour elle, je vais la mettre en médiocre. Ah, quoique, il y a un argument qui va tout remonter. Je la mets en j'aime parce qu'elle a des gros boobs, mais oui! Il y a Iko, mais oui, le compagnon de Conan et de Nagato. Ce mec-là, c'était le leader.
Il était déter, on aurait dit qu'il avait la volonté du feu mais pour un autre pays. Il était voué à devenir quelqu'un de ouf, c'est dommage qu'il n'a pas pu y parvenir. Et franchement ce mec là, je l'aime bien donc je vais le mettre en A. Yamato Sensei, il a entraîné l'équipe 7. Il est plutôt cool, mais ça vaut pas un bon Kakashi. Allez, je vais le mettre juste en B parce que je l'aime bien mais sans plus. Zabuza, lors de son examen, il a tué tous les autres. Ce mec-là est impitoyable et pourtant, depuis sa rencontre avec Aku, il devient plus gentil. Ce ninja est stylé avec sa brume. Allez, je le mets en favori. Zetsu, ce mec est bizarre. Il espionne les gens. On ne sait pas ce que veut vraiment Zetsu Noir. Et à la fin, on se rend compte que c'est lui qui est à l'origine du retour de Kaguya. Il avait ses plans, ce mec tordu. Mais comme je n'arrive pas à le cerner, je vais donc le mettre en C. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.